Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 45, programmé pour abandonner. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Alors, vos résolutions. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, nous sommes le 11 janvier. Et en Occident, le début de l'année civile est traditionnellement un moment où l'on fait des plans sur la comète. Des plans pour l'année. C'est le moment des bonnes résolutions. Celui où on annonce qu'on arrête de fumer, qu'on va prendre soin de soi, qu'on va se mettre à la méditation. C'est aussi le moment où l'on se prépare à échouer sur toute la ligne. Oui, échouer. Si vous écoutez cet épisode à un autre moment de l'année, je serais intéressé de savoir combien parmi vous ont tenu ne serait-ce qu'une seule de ces résolutions de début d'année. D'ailleurs, soyons honnêtes, vous pouvez sûrement compter sur les doigts d'une main le nombre de résolutions que vous avez tenues. Finalement, prendre une résolution de nouvelle année, ça revient un peu à se condamner à ne pas la tenir. Et figurez-vous qu'il y a des raisons pour cela. C'est ce que je vous propose d'explorer dans cet épisode. Et trouvant plus de satisfaction à vous donner des moyens de rester la tête hors de l'eau qu'à vous l'enfoncer, j'aimerais aussi vous donner des clés pour déconstruire ce mode de dégradation systématique de vos bonnes résolutions. Il est assez commun de se lancer dans une nouvelle activité avec beaucoup de passion. J'achète tout le matériel, je regarde plein de vidéos, je fais le tour des forums sur Internet. Et puis, petit à petit, je laisse tomber. C'est étonnant quand on y pense. Nous investissons en temps et en argent, et nous devrions être attentifs à notre retour sur investissement. C'est surprenant, car ce comportement n'est pas très logique. Au contraire, une fois lancé dans cette nouvelle activité, ou cette grande résolution, l'élan de départ diminue petit à petit, et inexorablement. On freine pour finir par s'arrêter. Le nouvel an donne l'occasion d'y réfléchir. Et quand on y pense, il y a deux aspects carrément dingues dans ce comportement. Le premier, c'est le fait de jeter à la poubelle un investissement. Et le second, c'est que cela ne dépend pas de l'activité ou de la résolution en question. Considérons tout d'abord l'aspect investissement. Si la dépense monétaire est à prendre en compte, et si elle n'est généralement pas négligeable, celle en temps devrait être primordiale à nos yeux. Oui, je parle du temps que vous avez dépensé comme s'il s'agissait d'une monnaie, car c'en est une. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est primordiale et qu'elle passe avant notre investissement pécunier ? Peut-être que demain, vous aurez une somme plus importante d'argent sur votre compte en banque ou sous votre matelas. Peut-être que vous allez changer de travail, être augmenté, hériter, gagner au loto, avoir une idée de génie et monter une boîte qui marche. Ou encore, vendre enfin les peintures qui dorment dans votre atelier. Demain donc, il se peut que vous possédiez plus de monnaie sonnante et trébuchante qu'aujourd'hui. En revanche, demain vous aurez 24 heures de moins sur votre temps imparti sur Terre. Notre cagnotte en euros monte et descend au fil du temps. Et là concernant, rien n'est vraiment prévisible. Vos investissements boursiers ou immobiliers peuvent s'effondrer. Tout comme la collection de cartes Pokémon de votre jeunesse peut vous rapporter brusquement une très forte somme. Si nous ne pouvons être certains de l'état futur de nos finances, une chose est sûre. Chaque minute qui s'est écoulée n'est pas récupérable. Elle a été dépensée définitivement et irrémédiablement. Les taoïstes parlent du tsing, de l'essence. Imaginez que vous êtes comme une voiture avec un réservoir bien rempli. Vous roulez et vous consommez donc du carburant. À un moment donné, votre réservoir est vide et la voiture s'arrête. Eh bien, pour les taoïstes, notre vie suit le même chemin. Nous avons à notre naissance un réservoir bien rempli de tsing et il va servir à alimenter une chaudière qui produit du chi, de la vie. Chaque année, chaque mois, chaque jour, chaque seconde même, nous consommons du chi et nous vidons un peu plus notre réservoir. Quand il est vide, nous mourrons. Paf ! On a un réservoir de temps sur Terre. Notre vie a une durée planifiée. Alors non, pas exactement. Notre durée de vie n'est pas planifiée. Pour reprendre l'exemple de la voiture, je peux rouler tranquillement, toujours au bon régime, plutôt que de faire des accélérations fulgurantes pour freiner brusquement dans un crissement de pneus au feu rouge suivant. Je peux ainsi choisir d'avoir une conduite qui rentabilise au maximum mon plein d'essence. Dans le cas où je me prends pour l'aigle de la route, je parcourrai avec mon véhicule une distance moins grande que dans le cas où je roule en conscience. Ça, c'est organiser sa vie, ne pas trop se fatiguer.
Oui, entre autres. Il s'agit simplement de s'adapter au rythme du monde et à nos propres rythmes. Mais il y a d'autres aspects à prendre en compte. Je vais aussi faire en sorte que le moteur de ma voiture soit bien réglé. Je vais ainsi transformer la même quantité d'essence en plus de travail mécanique. Donc mon rendement sera plus élevé. Et donc, avec strictement la même quantité d'essence, mon véhicule ira plus loin. Et ça, c'est la pratique. Et oui, la pratique peut être, entre autres, vue comme l'optimisation de notre être. Pour en revenir à notre voiture, quoi que je fasse, que je roule posément ou comme un guerrier du dimanche, que ma voiture soit une poubelle ou un chef-d'œuvre d'optimisation, il y a une constante. Peu importe ce que je fais, cela finit toujours pareil. La panne sèche. J'allais dire la mort, mais oui, la panne sèche. La différence n'est que dans la distance parcourue, et c'est pareil dans la vie. Avec mon Tsing, mon essence donc, je peux aller loin, ou brûler la chandelle par les deux bouts et mourir tel Amy Winehouse à 27 balais. Mais n'oublions pas que quoi que je fasse, chaque parcelle de Jing dépensée, chaque minute est perdue à tout jamais. C'est pour cela que notre temps est la plus précieuse de nos ressources. Elle se vide constamment sans jamais se remplir. Revenons à nos résolutions du Nouvel An. Et bien sûr, vous l'avez compris, on peut étendre la réflexion à tous ces moments où on décide de se lancer dans une activité soutenue. Nous avons ce comportement étrange où d'un côté, nous investissons beaucoup et d'un coup, dans notre dernière lubie ou dans notre dernier projet, pour ensuite tout laisser péricliter petit à petit. C'est ce mécanisme qui se produit avec notre fabuleuse résolution du Nouvel An, comme celle d'arrêter de fumer ou de se mettre au yoga, comme avec celle d'apprendre le japonais ou le sumérien ancien pour se la péter dans une partie de Call of Cthulhu. Tu mets sur un pied d'égalité le fait d'arrêter de fumer ou se mettre au yoga et apprendre le sumérien ancien. Pourtant, moi, je dirais qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, non ? I believe I have made a significant find in the Kandarian runes, a volume of ancient Sumerian burial practices and funerary incantations. Du point de vue de la santé, clairement, il n'y a même pas de comparaison possible. Pourtant, nous abandonnons petit à petit aussi bien notre yoga matinal que nos tablettes cunéiformes. Visiblement, on se soucie pas tant que ça de l'importance des choses. Ou pour être plus exact, leur importance ne joue pas beaucoup dans ce processus de mise au rebut. Mais quand même, il y a des résolutions qu'on tient plus longtemps que d'autres. Oui, et on les tient à l'aide de la volonté. On se force, on s'astreint, on se contraint à continuer. Nous pouvons tenir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis brusquement tout lâcher d'un coup. Il suffit pour cela que nous n'ayons plus la force de tenir l'activité, que nous n'ayons plus, l'espace de quelques jours, la force de s'astreindre à faire. Il suffit que l'on tombe un peu malade, que des événements dans notre vie nous prennent plus d'énergie, et pouf, brusquement, il n'y a plus personne. Ah, tu veux dire qu'on peut tenir nos résolutions avec du yang, mais que ça durera pas. Oui, et je te renvoie comme tous les auditeurs à l'épisode 1 de ce podcast, sobrement intitulé « L'antipouvoir de la force ». Mais alors, si on peut jamais tenir une résolution, on peut pas plus espérer tenir une pratique. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas tenir une résolution ou une pratique. J'ai juste dit qu'on ne pouvait pas le faire en force. Mais si j'essaye une stratégie yin, je vais échouer aussi, car je vais lâcher tout de suite, non ? Exactement. Bon, je comprends plus rien. Tu dis que, quoi que je fasse, je vais abandonner. Non, pas tout à fait. Je dis que l'on ne peut pas tenir une stratégie yang sur une longue durée. La solution passe par tenir suffisamment longtemps avec le yang pour mettre en place une stratégie yin qui va tenir. C'est pour cette raison que sur ma plateforme de cours, j'insiste sur les séances de questions-réponses et sur les masterclass. La présence à ces événements rajoute du yang dans la pratique et permet de mieux tenir. Le regard des autres, le sentiment de faire partie d'un groupe, les horaires, le côté « si tu viens pas, ça va se voir » participe à structurer la pratique, surtout au début. Cela va permettre, si on saisit le coche, de passer d'une pratique tenue par le yang à une pratique yin. C'est aussi pour ça qu'en décembre, dans le mois où traditionnellement on lâche tout, j'ai rajouté 4 temps de pratique en live. L'idée était de maintenir le feu sous la marmite à un moment où, énergétiquement, on a plus envie de rester sous sa couette qu'à faire du qigong ou de la méditation. Avec ces manœuvres retordes et avec le podcast, j'aide mes élèves à tenir et à passer ce cap du yang au yin. Et cette transition du yang au yin, elle se fait toute seule ? Non, et c'est là le problème. Je peux te montrer ça avec un petit test. Prends un objet cylindrique entre les mains, ce stylo par exemple. Tiens-le verticalement entre le pouce et l'index. Force un peu pour le tenir. Maintenant, diminue la pression pour n'avoir plus que celle nécessaire pour qu'il ne tombe pas. Ouf, c'est dur. En fait, j'arrive pas à lâcher progressivement et d'un coup, il tombe. En fait, c'est exactement le même processus avec une pratique.
On lâche pour mettre moins de yang, parce que forcer c'est pas durable, hein, mais il manque quelque chose pour tenir. Et ce quelque chose c'est du yin. Donc quand on desserre trop la vis, à un moment donné, on se retrouve à lâcher complètement. Il faut donc trouver comment transformer le yang en yin, progressivement et sans à-coups. C'est intéressant, mais ça reste assez théorique tout ça. Concrètement, comment je fais ? Quand on prend sa résolution du nouvel an, quand on se lance dans la méditation, dans l'énergétique, on a un but. Ce but n'est pas concret. Quand même, arrêter de fumer, c'est concret. Une fois que tu as arrêté de fumer, oui, c'est concret. Mais tant que tu ne l'as pas fait, c'est juste un but, une idée. Il n'y a rien de matériel là-dedans, rien de solide. On est dans du yang. Les idées, c'est du vent, hein. Comme de dire yaka faucon. Pire, avec la résolution du nouvel an, on est dans du yang soutenu par du yang, celui de la contrainte que l'on compte s'imposer. On doit donc réussir à changer ce but lointain et immatériel en quelque chose de concret pour avoir du yang soutenu par un peu de yin. Et tout cela, alors qu'on a un autre problème majeur qui est lié à la durée. Notre esprit a vraiment du mal à accrocher à l'idée du temps. On se moque des enfants, hein, vous savez, lorsqu'ils demandent « Mais dans combien de temps on va arriver ? C'est bientôt fini ?» Mais j'ai régulièrement des personnes qui me demandent combien de temps il faut pour développer le silence mental, le lâcher prise, la grande respiration. Au-delà du fait que je ne peux que donner une fourchette assez large. Alors, pour la grande respiration, la borne basse serait de 15 minutes. Oui, c'est ce qu'il m'a fallu pour la débloquer chez quelqu'un. Ne rêvez pas, hein, il avait bossé sur lui pendant des années. Et la borne haute serait 120 ans. Une manière de dire que si tu n'y mets pas du tien, tu n'y arriveras jamais. On est obsédé par le temps. Mais le temps n'existe pas. Demain n'existe pas. Après-demain, encore moins. Et je vais faire l'exercice de chauffer le centre tous les jours pendant 6 mois, encore moins. On est dans du pur yang, dans du vent. La seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Donc chaque fois que vous vous projetez dans le résultat que vous voulez atteindre, chaque fois que vous pensez à demain, vous vous éloignez du yin qui va poser votre pratique en vous enfermant dans du yang, du virtuel, de l'imaginaire. Oui, mais concrètement. Concrètement, chaque fois que tu pratiques, tu poses ton esprit à 100% dans ce que tu fais. Tu ne te projettes pas, tu profites de l'instant. Que ce soit faire des pompes ou méditer, ou arrêter de fumer, c'est pareil. Tu profites des sensations de chaque pompe. Tu te félicites et apprécies chaque seconde passée à déjouer l'envie d'allumer une cigarette. Tu t'amuses de chaque piège que ton mental te tend en méditation, ou tu savoures chaque découverte sur toi-même. Le secret est d'être dans le réel de la pratique, pas dans le fantasme de la pratique. Et ça, assez peu de gens le comprennent. Bah, tu le dis pas non plus. C'est normalement quelque chose que l'on doit découvrir par soi-même. Je le révèle aujourd'hui en espérant aider, mais c'est une épiphanie que l'on devrait avoir tout seul, dans son coin, comme un grand. On va transformer petit à petit un exercice que l'on s'astreint à répéter en un plaisir. C'est l'histoire du voyage et du but. On doit profiter du voyage, alors qu'en général, on ne cherche qu'à arriver. Un peu comme quand tous les jours, on apprécie de s'être libéré de la cigarette. Voilà, ou comme quand tu apprécies sentir ton corps se réveiller avec ton yoga ou ton qigong du matin. C'est parce que les gens n'arrivent pas à passer du yang de l'exercice au yin des effets qu'ils vont laisser tomber, qu'ils vont abandonner. En tant que prof, c'est dur, car ce travail-là n'est pas de ton ressort. Tu ne peux pas le mâcher ou le faire à la place de l'élève. Tu peux juste essayer de faire en sorte qu'il tienne le plus longtemps possible pour qu'il réalise où il doit mettre son focus et que petit à petit, il bascule dans la pratique. Alors tu veux dire que faire plein d'exercices, c'est pas la pratique ? Non. Faire plein d'exercices, c'est faire plein d'exercices. La pratique ne se définit pas en nombre d'exercices, ni même dans la qualité du résultat obtenu, mais dans l'intention qui était présente à ce moment-là. Oui, donc si je suis focus sur mon but de dans 6 mois, je pratique pas en fait. Exactement. Et ça, c'est dur. C'est dur quand on veut tous un résultat, alors qu'en réalité, il suffit de se concentrer sur ce que l'on fait et d'oublier le but. C'est ça la solution pour tenir les résolutions du Nouvel An ? Aussi simple que ça. Chaque jour, tu prends simplement plaisir à faire et tu oublies le but. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, notez le podcast 5 étoiles sur votre plateforme favorite et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur thedaoproject.org pour télécharger 7 cadeaux. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on a dépassé les 20 000 écoutes. J'en suis très heureux et je saisis l'occasion pour vous remercier de votre intérêt et de vos retours. Et si, suite à cet épisode, vous avez réalisé que vous pourriez tenir une pratique, pourquoi ne pas franchir le pas ? Pourquoi ne pas vous abonner ? La prochaine masterclass, c'est demain et je ferai travailler le silence mental. Sur ce, je vous souhaite bonne pratique et à très bientôt.